Real de Madrid, Atlético Madrid, les amis, c'est le match phare de la 23e journée de Liga. C'est le match que toute l'Espagne attend avec impatience parce que c'est le derby de deux équipes qui se partagent une ville. Qui remportera ce match-là? La ville sera-t-elle blanche ou rouge? C'est la question qu'on se pose, les gars. C'est la question qu'on se pose. Et pour ma part, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois barcelonais, mais pour ma part, je donne un léger avantage à l'Atlético de Madrid parce que cette équipe-là est complète. Sa défense est en place, son milieu de terrain est là et elle a un Antoine Griezmann de feu, un Julián Alvarez qui s'est marqué, on a aussi un Sorloth qui est un attaquant très fort, un attaquant, quand je dis très fort, c'est par rapport à son gabarit, un attaquant qui pèse sur les défenses et on sait que Rudiger n'est pas là pour le combat physique. Donc Rudiger n'est pas là en défense pour le Real, Alaba n'est pas là, on ne sait pas si on va mettre Tchouaméni en défense, mais Tchouaméni ce n'est même pas la garantie d'avoir une défense solide. Donc pour ma part, je donne l'Atlético de Madrid légèrement avantage. Donc, avantage, donc je veux dire 60-40 ou 55-45. Voilà. Et en cas de victoire de l'Atlético de Madrid, eh bien, la conséquence au classement, ce serait que l'Atlético de Madrid reprendrait, je pense, un point d'avance sur le Real de Madrid. Maintenant, c'est un match très important, c'est le derby. On sait que lorsqu'on a des matchs comme ça, ce sont des matchs où les joueurs se révèlent, les joueurs se transcendent, les joueurs, même le plus souvent les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, ou les joueurs qui en temps normal n'auraient pas eu leur place dans l'équipe, eh bien, c'est dans ces moments-là que vous devez vous montrer. C'est dans ce moment-là que vous devez montrer à votre coach, vous devez montrer à vos supporters que vous n'êtes pas là que pour faire le nombre dans l'effectif. Je pense que là, Raúl Asensio, s'il est associé à Tchouaméni dans l'axe, doit montrer que c'est un sérieux concurrent pour remplacer un jour Alaba ou Rudiger, que le Real n'a pas besoin de chercher un autre défenseur. Lucas Vázquez, est-ce que Lucas Vázquez, s'il est mis sur le côté comme d'habitude, est-ce que Lucas Vázquez va assumer son rôle? On sait qu'offensivement, il est bon, mais défensivement, Lucas Vázquez, on sait tous d'abord que ce n'est pas son poste de formation, ce n'est pas son poste de prédilection. Est-ce que de l'autre côté, ça va être Mendy? Est-ce que Mendy, qu'on a vu en difficulté en Coupe du Roi, est-ce que Mendy reviendra à son niveau initial ou Carlo Ancelotti va encore bricoler, il va te mettre Valverde sur le côté et se priver de l'apport d'un Valverde en milieu de terrain? Ce sont des équations qui, en ce moment, je pense, taraudent dans l'esprit de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti doit sûrement compter avec ces 4 fantastiques qui seront de retour. Vinicius, qui depuis un certain temps ne va pas très bien. Voilà, Vinicius n'est plus décisif. Vinicius est, je pense, un peu en baisse des régimes. Il va sûrement compter sur le retour de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui revient bien, mais est-ce que Kylian Mbappé est à 100% de son potentiel, puisqu'on sait que le match passé contre, je pense, à la Veste ou je sais plus trop, il avait pris un coup. Voilà, est-ce qu'il s'est remis de ce coup-là? Est-ce que il aura le rythme pour ce match-là? Parce qu'on sait tous que l'équipe de l'Atlético, c'est une équipe physique. L'équipe de l'Atlético, c'est une équipe qui, défensivement, n'a pas peur d'aller au combat, n'a pas peur d'aller au physique, n'a pas peur de prendre des coups. Ça va être un match très, 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 très difficile. Je pense que Carlo Ancelotti va partir sur Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, parce que je pense que Rodrigo, dans ce match-là, Rodrigo peut tirer son épingle du jeu. Rodrigo, c'est le genre de joueur, lorsque les matchs sont serrés, lorsque les équipes jouent bloc bas et lorsqu'on attend des joueurs comme Kylian Mbappé ou Vinicius, eh bien, le plus souvent, c'est Rodrigo qui sort de sa boîte et fait le boulot. On a besoin ce soir d'un grand Jude Bellingham, voilà, et après au milieu de terrain, il faut voir, ça va être, je pense, Ceballos, Modric, et puis peut-être Valverde. Voilà, ça dépendra de la configuration ou l'animation offensive que Carlo Ancelotti voudra. Maintenant, vous connaissez le principe. Je suis barcelonais et nous, les supporters du FC Barcelone, on va regarder ce match-là avec intérêt, tout en espérant que le Real de Madrid se plante. Si le Real de Madrid perd, c'est tout bénef pour nous. Maintenant, on a 2 possibilités, amis barcelonais.
La première possibilité, c'est que le Real de Madrid perd. Si le Real de Madrid perd, nous, derrière, ça nous découpe notre plaisir. Après, l'autre possibilité, c'est quoi? C'est un match nul entre les deux équipes. Je pense que s'il faut choisir, il faudra choisir peut-être un match nul entre les deux équipes, parce qu'en cas de victoire de notre équipe, le FC Barcelone, ça nous rapproche un peu plus de ces deux équipes-là. Et là, on aura une confrontation directe entre les deux, une confrontation directe qu'on devra gagner. Allez les amis, prenez soin de vous et on se retrouve après la rencontre pour un débrief complet de ce match-là. Faites le plein de tout ce que vous voulez, bière, chips, coca, tout ce que vous voulez et posez-vous tranquillement et dégustez la plus belle affiche de Liga, de cette 23e journée de Liga. Allez, ciao, ciao.